La région des Hauts-de-France résulte du rapprochement du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Elle s'étend sur 32 000 km² et comprend plus de 6 millions d'habitants. Elle compte 3 800 communes et 6 aires urbaines de plus de 250 000 habitants, à savoir Lille, Douai-Lens, Béthune, Valenciennes, Amiens et Dunkerque. Elle englobe 5 départements, l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. La région des Hauts-de-France est densément peuplée avec 190 habitants par kilomètre carré. Son organisation territoriale repose sur la métropole lilloise, la capitale des Flandres, et un réseau de villes moyennes comme Amiens, Arras, Dunkerque, Beauvais ou encore Compiègne. Située au cœur de l'Europe, entre Bruxelles, Londres et Paris, c'est un carrefour bordé par la mer du Nord, la Manche à l'ouest et la Belgique au nord-est. Cette terre d'ADN industriel et agricole a connu d'immenses difficultés économiques et sociales au cours des 50 dernières années en raison de la fermeture des mines de charbon et de la désindustrialisation. Pour preuve, le taux de chômage reste élevé, 11% en 2020. Les 2 guerres mondiales ont également marqué la région. Rendez-vous compte, les agriculteurs trouvent toujours des obus dans leurs champs du côté de Montdidier et de Péronne. Les cimetières militaires, eux, s'étendent par endroits à perte de vue. La région, longtemps en crise, se modernise néanmoins à l'image de la ville de Valenciennes que son maire de l'époque, Jean-Louis Borloo, a su transformer. L'agroalimentaire, l'automobile, les transports sont quelques-uns des atouts économiques de cette région en pleine mutation. Les Hauts-de-France englobent une mosaïque de petites régions, allant de la Thiérache au Beauvaisis, de l'Artois au Soissonnais, avec comme seul point commun une altitude inférieure à 300 mètres. Le littoral s'étend sur 190 km de la côte d'Opale à Dunkerque. Il est composé de côtes sableuses et de côtes à falaises de calcaire. La baie de Somme offre un paysage ouvert, remarquable, spectaculaire, où les oiseaux et les phoques ont élu domicile grâce à une stratégie patiente du Conservatoire du littoral, des associations et des collectivités locales. Le plateau Picard, un autre grand ensemble géographique, à peine découpé par quelques petits cours d'eau comme la Ronde ou le Mas, contraste avec le littoral, tant les paysages de culture de betteraves, de blé, de maïs et de pommes de terre sont monotones. Enfin, quelques bois et forêts permettent aux citadins de respirer un peu. La forêt de Compiègne, par exemple, est aussi un haut lieu de l'histoire de France, puisqu'on y signa l'armistice dans un wagon le 11 novembre 1918. Le climat est de type océanique dans la région des Hauts-de-France. Il est assez marqué sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, régulièrement balayé par les dépressions venant de l'ouest. Les vallées de la Brelle, de la Liane, de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne traversent une région couverte de roches calcaires. La craie a été longtemps exploitée pour la construction dans de nombreuses carrières. La population est concentrée autour de Lille, on l'a dit, ainsi que sur le littoral et bien sûr à proximité de la région parisienne, dans l'Oise notamment. Au sein de la région, l'Oise et ses 830 000 habitants est le département où la croissance démographique est la plus dynamique. À l'opposé, l'Aisne perd des habitants. Dans le Nord, département le plus peuplé de France avec 2,6 millions d'habitants, la population stagne, comme en région. La Somme et le Pas-de-Calais suivent la même tendance. En revanche, la population continue de croître dans les agglomérations, c'est le cas à Amiens et surtout à Lille. Cette dernière s'est hissée au rang des grandes villes européennes de la culture et de l'urbanisme. Ses maires successifs, le socialiste Pierre Mauroy et son héritière, Martine Aubry, y ont largement contribué. La métropole lilloise forme une vaste conurbation avec Roubaix et Tourcoing qui totalise 1,2 million d'habitants répartis sur 95 communes. La région des Hauts-de-France bénéficie par ailleurs d'infrastructures de transport denses, modernes, avec une prédominance du mode routier.
Mais le TGV relie Paris à Lille en 1h23. Et de fait, Lille est presque devenue la grande banlieue parisienne. Et des Parisiens s'y installent, y jugeant la qualité de vie bien meilleure et les loyers moins onéreux. Dans un autre registre, le port de Dunkerque est le 3e port français et le premier port national pour le fret ferroviaire. Calais est le premier port de voyageurs. Le Brexit, sur ce point précis, semble avoir pour effet de renforcer les ports comme Cherbourg, au détriment donc des ports des Hauts-de-France, puisque le port de Cherbourg commerce avec l'Irlande, toujours européenne, elle, et contourne le Royaume-Uni. Le produit intérieur brut régional est 252 milliards d'euros en 2020, ce qui représente 7,3% du PIB français. Reste que le portrait économique de la région est, comme souvent, contrasté. Commençons par l'agriculture. Elle occupe 67% du territoire. 57 000 actifs travaillent dans les 26 000 exploitations agricoles de la région. La moitié des exploitations se trouvent dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le secteur agricole est principalement tourné vers la culture de céréales. C'est 64% de la surface agricole utilisée. C'est un important producteur national de blé, de cultures industrielles comme la betterave à sucre et bien sûr de pommes de terre. Par exemple, la société Vico fabrique les chips et elle est basée à Vic-sur-Aisne. Dans l'Oise ou dans l'Aisne, les cultivateurs exploitent de façon moderne et intensive d'immenses surfaces, parfois d'un seul tenant. L'usage de l'eau et de produits phytosanitaires sur ces terres de grande culture n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Côté pêche maintenant. Boulogne-sur-Mer conserve son titre de premier port de pêche de France, devant l'Orient. Le cabillaud, la sole et l'encornet comptent parmi les espèces les plus recherchées. Depuis les années 1970, les techniques de pêche se modernisent au point de réduire les stocks de poissons sauvages et de coquillages. Plusieurs espèces d'ailleurs sont menacées. Le Brexit plonge les pêcheurs dans l'inconnu, car beaucoup d'entre eux pêchent du côté anglais. C'est l'un des enjeux de la négociation qui s'est prolongée entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le 1er janvier 2021. Au plan industriel maintenant, les Hauts-de-France sont classés première région pour la construction ferroviaire, première région pour la fabrication de verre et deuxième pour la construction automobile. L'agroalimentaire emploie 50 000 personnes, c'est le premier secteur industriel de la région. 8 pôles de compétitivité et 14 pôles d'excellence structurent le territoire et ont pour but de faciliter le passage des filières historiques aux filières émergentes. La région est, en outre, 4e au rang des exportations grâce aux industries agroalimentaires. Elle attire aussi des investisseurs étrangers, créateurs d'emplois, comme Toyota à Valenciennes il y a de cela quelques années. La métropole lilloise concentre les emplois industriels dans le textile, l'agroalimentaire, les technologies de l'information. Dans de nombreux secteurs cependant, les fermetures d'usines se poursuivent. En 2009, l'usine de pneus Continental à Clairoy, près de Compiègne, a fermé dans la douleur. Après la sidérurgie et le verre, d'autres secteurs s'effondrent à cause de la concurrence d'autres pays à bas coût. Les relocalisations sont encore rares. La crise sanitaire de 2020 va-t-elle inverser la tendance? Rien n'est moins sûr. L'histoire industrielle de l'ancien Nord-Pas-de-Calais a été marquée par le développement du bassin minier. Grâce au charbon, aux voies navigables et à la position géographique avantageuse de la région, l'industrie lourde et extractive s'y développe au XIXe siècle. Pour accueillir les travailleurs, les cités ouvrières et les corons apparaissent alors. Au début des années 1930, 60% de la population travaille dans l'industrie. Cependant, sous l'effet de la concurrence, de la mondialisation, de la mécanisation et en raison de l'avènement du pétrole, l'industrie régionale s'est affaiblie. Dans les années 1960, les mines et les usines ferment tour à tour. Désormais, seuls 15% des actifs travaillent dans le secteur secondaire.
Concernant le secteur tertiaire, en 1999, celui-ci représentait 63% des emplois régionaux. Depuis, le secteur a gagné presque 100 000 emplois. La région est notamment le leader mondial pour la vente par correspondance grâce aux 3 Suisses et à la Redoute, que vous connaissez sans doute. Ce modèle économique a perdu des parts de marché à cause de la vente en ligne. Mais figurez-vous que la crise sanitaire de 2020 a dynamisé leur vente. La Redoute, qui s'est modernisée, qui s'est informatisée, a bénéficié de l'engouement des consommateurs pour les achats en ligne. Au plan touristique, le littoral attire de nombreux amateurs de randonnée, de sport nautique et de culture. Des stations balnéaires comme le Touquet, Berck-sur-Mer ou Malo-les-Bains accueillent Françaises et Belges. La fréquentation touristique est d'ailleurs portée par les résidents étrangers, et notamment les voisins belges. La région bénéficie, il est vrai, de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Citons-en quelques-uns: la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, l'église Saint-Jacques de Compiègne, les beffrois du nord du Pas-de-Calais et de la Somme, la citadelle d'Arras, ou encore les célèbres ortillonnages d'Amiens, la Venise verte. Fier de son histoire sociale, qu'Émile Zola a relatée dans Germinal, et affaibli par des décennies de délocalisation, la région des Hauts-de-France est tirée par une métropole lilloise attractive et par une stratégie culturelle audacieuse, avec le Louvre-Lens par exemple. Mais encore une fois, c'est sa situation géographique qui la place dans la liste des régions européennes pour lesquelles un bel avenir est possible.